Elle était merveilleuse, cette vague tonique de force qui, de tous les rivages de l'Europe, battait contre nos cœurs. Et ce qui nous rendait si heureux recelait en même temps un danger que nous ne soupçonnions pas. La tempête de fierté et de confiance qui soufflait alors sur l'Europe charriait aussi des nuages. L'essor avait peut-être été trop rapide. Les États et les villes avaient acquis trop vite leur puissance et le sentiment de leur force incite toujours les hommes, comme les États, à en user ou en abuser. Comme beaucoup d'Iroquois et de Français, je croyais la guerre impossible. Et pour distraire mon épouse, mes enfants, je les promène dans les allées du champ de foire de Tourcoing. Tout est joie, tout est fête, et le peuple qui s'amuse est loin de supposer que dans quelques jours, les forains fermeront leurs auvents, car la mobilisation générale en France sera un fait accompli. Le samedi 1er août 1914 à 4 heures, lorsque j'entendis que le tocsin annonçait la mobilisation générale, me rappelant ces souvenirs lointains des jours de deuil et de tristesse, l'idée me vint de noter les événements dont Ronc allait être témoin. Des jeunes gens de Ronc de la classe de 1914 s'en vont tambour et clairon en fête, fiers d'être appelés. Combien en reviendra-t-il de cette jeunesse ? Cher cousin, tu ne saurais croire comme je m'ennuie à Ronc. Je donnerais de l'or pour venir en ta compagnie dans ton régiment. Je ne tiens plus depuis la déclaration de guerre. Mon grand désir est d'aller voir les casques à pointe. J'ai été mercredi dernier, place au Bleuet à Lille, pour m'engager. Malheureusement, je n'ai pas été accepté car pour le moment, il y a trop de soldats et on ne prend que les engagés pour 4 et 5 ans.
Mes très chers parents, je suis dans le train pour Tours et je viens de quitter Rouen, où hier je me suis engagé pour la durée de la guerre. Nous avons eu bien de la chance à la visite médicale. Le major a pris 10 engagés sur 34. Auguste a été pris tout de suite dans les cuirassiers. Quant à moi, le major voulait m'envoyer dans les dragons, l'artillerie. Pour finir, il a accepté que je parte aussi dans les cuirassiers de Tours. Lundi 5 octobre 1914, 8 heures du matin. Ouverture de l'école libre de Monsieur Henry. Dans l'après-midi, l'école est fermée par crainte de l'arrivée des Allemands. Dans la matinée, on remarque quantité de voitures, chariots, véhicules de tout modèle qui transportent le mobilier des habitants de Tourcoing et Roubaix. Il est 8 heures du matin. Une messe est dite pour Paul Daluin, soldat mort à Rancourt. Après la messe, le bruit se répand que les Allemands sont à Tourcoing. Les premiers arrivés sont pris pour des Anglais. Vers midi, par la rue de la Lade, le Droncard, le Billemont, se pressent des patrouilles. Le gros des colonnes se tient vers la place de Ronc. Une douzaine de cavaliers sont envoyés en éclaireur vers la gare. Ils arrivent dans notre quartier, revolver au poing.
7h15 du matin, heure annoncée pour le départ des évacués de Ronques. Ils sont au nombre de 40. Sur le train spécial des évacués se trouvent ceux de Verviers-Bousbecq. Les évacués de Lincel et Neuville-en-Ferrain sont amenés en voiture à la gare de Ronques par des soldats. Leur départ est plus cruel que les départs des mobilisés. J'ai eu le cœur navré de voir arriver les groupes de Neuville et de Nacelle. Pour Ronques, ce sont des femmes. La plupart n'ayant pas charge de famille, on s'intéresse moins à celles-ci. Le premier convoi en provenance de Nacelle est composé de femmes, d'enfants et de vieillards, entassés dans 5 voitures conduites par des soldats. Ces malheureux font pitié. Le deuxième convoi arrivé de Neuville paraît moins misérable que celui de Lincel. À mon côté se trouve un petit garçon de 8-10 ans qui se met à pleurer à chaudes larmes en voyant passer le convoi. Il est en vacances à Ronques chez des parents, il a reconnu sa mère, ses frères et sœurs, dans la voiture. Il suit le convoi pour embrasser sa mère et lui dire adieu. Tous les évacués sont conduits sur la place de la gare où vont les rejoindre ceux de Ronques. Il est 7h30, le train part. Les évacués, dit-on, seront expédiés dans le Jura. 8h30 du soir, des avions alliés survolent Ronques. Une bombe est jetée sur les bâtiments formant l'entrée du tissage de M. Lucien Delahousse, où sont logés les civils volontaires de Gand occupés aux travaux allemands. L'explosion était terrible. L'entrée principale, les bureaux, se trouvant à droite et à gauche de cette entrée, se sont effondrés. La façade n'existe plus. Les blessés civils, une dizaine, ont été transportés et soignés dans l'estaminet du sabotier Van de Kerkhove. Les soldats ont été admis à l'hospice de Ronques, servant actuellement d'hôpital. La commandanture n'a fait connaître le nombre d'absents après l'explosion. Nous venons de voir Louis qui nous a donné des détails sur la mort courageuse d'Eugène. Nous pouvons vous rassurer, nous sommes tous en excellente santé. Nous venons de passer des semaines pleines d'émotions. Nous avons tout supporté avec calme et dans la plus grande confiance. Les Anglais sont arrivés ce jeudi 17 octobre. J'étais là avec Gérard et Roger pour les recevoir. Nous n'étions qu'une vingtaine de personnes, tout le village ayant été évacué début du mois. Notre maison a été exposée, mais a été très providentiellement préservée. Les habitants commencent à retourner dans leur maison. Tout a été pillé. Je songe à vos milliers de croix de bois, alignées tout le long des grandes routes poudreuses, où elles semblent guetter la relève des vivants, qui ne viendra jamais faire lever les morts. Croix de 1914, ornées de drapeaux d'enfants qui ressemblaient à des escadres en fait. Croix coiffées de képis, croix casquées, croix des forêts d'Argonne qu'on couronnait des feuilles vertes, croix d'Artois, dont la rigide armée suivait la nôtre, progressant avec nous de tranchée en tranchée. Croix que l'aine grossit entraînant loin du canon. Et vous, croix fraternelle de l'arrière, qui vous donniez, cachés dans le taillis, des airs verdoyants de charmille, pour assurer ceux qui partaient. Combien sont encore debout, des croix que j'ai plantées? Mes morts, mes pauvres morts, c'est maintenant que vous allez souffrir, sans croix pour vous garder, sans cœur vous blottir. Je crois vous voir rôder, avec des gestes qui tâtonnent, et chercher dans la nuit éternelle tous ces vivants ingrats,
qui déjà vous oublie.